Là, j'ai fait une vidéo que j'avais de mon mari et de moi. C'est une chanson. En plus, je fais même de l'argent avec ça. Je fais une chanson, puis avec toutes les vues que tu fais, tu vas faire 9$. Fait que merci d'avoir vu mes vidéos, tout le monde. Ça, c'est mes photos de mariage. OK, j'ai pas. Photo de ma mère est décédée, mon mari est décédé, mais c'est mes photos de mariage quand tout le monde est encore en vie. Et là, on a Coco et Caro. OK? Ben voyons, rappelle-toi, la vie t'a rendu service, tu mérites mieux, c'est pas ce que tu dis tout le temps. Et tu t'en fous de toute façon. Wow! T'aurais dû fermer la crise de gueule. Vous auriez dû fermer la crise de gueule. Pourquoi? Parce que là, vous avez l'air d'une petite gang de caves. Si tu ne comprends pas qu'une femme peut être en deuil, trouver du sens à sa douleur, et quand même s'ennuyer et manquer son mari, parce que j'ai décidé que j'allais avoir une petite belle vie, même s'il n'est pas là. Tu veux pas dire que je m'en fous. Tu penses que je suis contente que mon mari soit mort? Yeah! Moi, j'ai eu 700 000$, je suis contente qu'il est mort, Chris. Tuer tout le monde, c'est ce que j'aime pas. Tuer tout le monde que j'aime. M'en faire du cash avec eux autres. Faut vraiment que tu me connaisses pas pour penser que je m'en fous que mon mari soit mort. Faut vraiment que tu saves pas c'est quoi je fais au quotidien dans mon deuil pour penser et croire ça. Parce que j'ai dit que mon mari, il est décédé puis que Dieu l'a enlevé pour m'amener meilleur. Parce que j'ai le droit d'avoir meilleur dans la vie, veut pas dire que je suis pas triste. Mais non, tabarnak! Est-ce que tu connais le mot dualité? Tu sais que tu peux vivre jusqu'à 3 émotions en même temps aussi. Hein? Et dans ton corps, là, tu peux avoir 3 émotions. Fait que c'est ça, le deuil, c'est vraiment un conflit intérieur. OK? Parce que tu dis, OK, avant qu'il meure, je pensais pas que j'allais survivre. Finalement, j'ai survécu. Je vais bien. Je suis capable de trouver des façons d'être heureuse. Et je m'ennuie si à mourir de lui que j'en pleure. OK? J'en braille souvent. Ça a fait tellement mal qu'il revient plus, puis de m'imaginer un scénario encore qui sera pas là pour un autre le restant de l'éternité. De savoir qu'il a existé à un moment donné et que j'étais heureuse, OK? Je connaissais pas l'amour de soi avant, fait que moi, j'étais dans la codépendance, mais avec le bonheur que je connaissais. Est-ce que la vie m'a rendu service? Il n'était pas un fardeau, mon mari. La vie m'a donné des blessures, m'a donné des traumas. Tu sais qu'est-ce que moi j'ai fait? Par contre, j'ai dit, c'est pas ces traumas-là qui vont m'abaisser. Je vais voir le positif là-dedans. Parce que vois-tu, on a tous des deuils. Vous avez tous des deuils. Est-ce que vous êtes capables, vous autres, d'aller dire, moi, trouvé le positif là-dedans? Parce que moi, oui. Je l'ai fucking fait. Puis parce que j'ai trouvé le positif dans ma situation fucking traumatique. Perdre ton mari à 32 ans avec 2 bébés d'un bras, alors en 14 mois, c'est pas quelque chose que tu t'attends. Fait que de même, oser penser que je suis heureuse qu'il soit mort. Je suis pas heureuse qu'il soit mort. Je suis heureuse parce que j'ai décidé que moi, ma vie, je vais être heureuse peu importe ce qui se passe. Qui se réjouit de la mort de quelqu'un? Pas moi. Je me réjouis d'avoir trouvé la force en moi d'avoir réussi à survivre cette épreuve fucking dégueulasse, là. Genre, tu t'en fous de toute façon. Vous en foutez. Vous avez jamais écouté un crise de mots de ce que j'ai dit, autre que Dieu tue mon mari pour m'amener meilleur. C'est tout ce que vous avez entendu. Et vous avez jamais. Hey, vous riez de moi que je pleurais ma vie, je broyais ma vie ici. Pas je m'en foutais. Vous avez ri de moi quand j'étais fucking par terre, quand que j'étais en détresse, quand que j'allais pas bien. Parce que justement, mon mari il manquait. C'est fucking dur d'être veuve, OK? Un moment donné, mais par contre, je vais pas être victime. Je vais pas rester fucking victime. Je vais pas dire c'est dur à tous les jours parce que justement, j'ai pas le goût de me créer une vie dure. J'ai eu une super de belle vie avec mon mari. J'ai été vraiment fucking gâtée. Hey, je regarde vos relations, là, c'est fucking toxique, vos affaires, là. J'ai été chanceuse d'avoir eu un homme qui était un pourvoyeur, puis je l'ai laissé le pourvoyeur. Ça a pris du temps, mais je l'ai laissé. Puis on a eu du fun. J'ai eu 2 belles filles. Moi, j'ai ri. Pendant 14 ans, si on a ri. On était 2 enfants ensemble. Pourquoi on était pas romantique? J'étais pas capable de recevoir du romantisme. Puis en plus, on était 2 enfants qui riaient. On avait du fun. À un moment donné, moi, j'ai évolué là-dedans aussi. Puis quand il est mort, j'ai dit, OK, ben là, il reviendra pas. Ça sert à rien de rester triste pour le restant de mes jours. Le deuil, il vient. Puis si tu n'as pas compris le deuil, elle m'a montré une image. Voici ce que le monde pense que le deuil est. Les étapes, OK? Ah, un choc. Là, t'es comme...
Tu ressens plus rien, dans le déni, des périodes émotionnelles, de la colère, la peur. Tu recherches, tu es désorganisé, tu paniques. Là, tu te sens de la culpabilité, tu te sens seul, tu te sens isolé, dépression. Tu retournes dans des troubles, nouvelles relations, nouvelles forces, nouveaux patterns, de l'espoir, d'affirmation et aider les autres et ajustement à la perte. OK? Tout ça, là, c'est le deuil. Fait que quand je dis mon mari est mort, puis ça m'a amené d'autres choses, puis ça m'a amené quelque chose de meilleur, ben ça, c'est une nouvelle force. Je me suis trouvé une nouvelle force, OK? De l'espoir aussi. Parce que vois-tu, je vais pas dire mon mari est mort, puis c'est la fin de mes jours. Au moins, je me suis donné de quoi dans l'espoir. J'aide les autres. Affirmation, j'ai été voir que moi, j'ai la valeur. Nouvelle valeur, new strength, nouvelle force. J'ai passé ma période de dépression. Je me sens seule, je me sens encore seule des fois. Mais j'étais là en isolation parce que le monde autour de moi, c'était une gang de fuck-all. Je me suis sentie coupable. My God, j'étais pas là quand il était à son rendez-vous. Oh my God, j'aurais dû faire plus. J'ai pensé ça, c'est arrivé. OK. Colère. Arrêtons d'être en colère. Littéralement, quand ça fait partie des étapes du deuil. Maintenant, un petit peu, m'a montré quelque chose encore mieux. Ça, c'est qu'est-ce qu'on s'attend. OK? Ça, c'est textbook. Mais regarde la réalité de qu'est-ce qu'elle est. Ce que tu t'attends, ton expérience. OK? Tu vas pas le vivre de même. Tu vas vivre OK? C'est trop cave pour comprendre ça. C'est trop cave pour comprendre que même malgré ta douleur et malgré la peine que tu as le droit d'être heureuse et de trouver du bonheur. C'est quoi, toi, les veuves, là, qui se remarient, là, tu dois dire que si t'as pas aimé ton mari, tu t'es remarié aussi. Est-ce que toutes les femmes qui se remarient, tu vas les bitcher en disant qu'ils ont pas aimé leur mari? Parce que la réalité, c'est que tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde. Et, vois-tu, mon mari, il m'a connue quand j'avais pas vécu de douleur encore. Quand j'en avais vécu, mais j'étais pas honnête avec moi-même puis dans ça. Fait qu'il était pas la personne pour me supporter la façon que mon futur époux va me supporter, qui lui va me voir, va m'accepter même à mon pire. En sachant que je vais avoir un deuil le restant de mes jours. Puis qu'Éric, il est peut-être plus là en vie, là, mais il va faire partie de notre sapin de Noël. Il va faire partie de nos photos puis de nos souvenirs. Ça prend quelqu'un de fucking incroyable pour aimer une femme après tous ces traumas. Puis en plus d'aimer ses enfants, puis d'apprécier l'homme qui a fait qu'elle est devenue la femme qu'elle est aujourd'hui. Moi, j'ai de l'appréciation de mon mari, puis vous autres, vous êtes trop cave pour le catcher. Hey! Ça fait 9 ans que mon mari est mort, là. OK, 8 ans et demi. À chaque jour, c'est un rappel. Chaque fois que mes filles font une fête de plus, c'est un rappel qui est pas là, OK? C'est trop innocente pour catcher c'est quoi le deuil. Comme, je peux pas te sauver. Je peux pas te sauver de toi-même. Je te souhaite ce que j'ai vécu. Honnêtement, là, si tu me juges, je te le souhaite exactement ce que j'ai vécu pour que tu comprennes. Je sais que dans la vie, on dit « Ah, c'est correct si le monde ne te comprenne pas. » Non, je veux que vous me compreniez. Je vous souhaite que vous me compreniez. À ce point-là, là. Moi, être la fucking vilaine dans votre vie. Parce que si tu me comprends, merveilleux. Si tu me comprends sans avoir perdu personne, merveilleux. T'as de la compassion et de l'empathie. Mais tous ceux qui m'ont jugé, je vous souhaite exactement le chemin que j'ai passé au travers. Puis là, si vous me dire, c'est bien méchant. Non, c'est pas méchant. T'as juste à me comprendre. T'as juste à me comprendre. Ou au moins me donner de l'empathie et de la compassion. Parce que sinon, je te souhaite ce que j'ai passé au travers. Puis après ça, je te souhaite de t'en sortir aussi bien que je m'en suis sortie. Et de voir la vie aussi positivement que je l'ai faite. Parce que c'est une petite force que j'ai découvert. Tout ça m'a amené des nouvelles forces que même toi, tu rêves d'avoir. La force de pouvoir être heureuse, peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est pas donné à tout le monde. Puis vois-tu, mon mari disait, j'ai pas le contrôle, j'ai le cancer, j'ai pas le contrôle, je vais peut-être mourir, mais j'ai le contrôle sur mon attitude puis je choisis d'être heureux. C'est mon mari qui a dit ça avant de mourir. Il a même dit à Chantal Lacroix, il l'a dit, je pense, c'était dans l'entrevue de Chantal Lacroix, si vous l'avez vu. Ben, j'ai choisi d'avoir la mentalité de mon mari. J'ai pas de contrôle qui est mort, mais j'ai le contrôle sur mon attitude et je choisis d'être heureuse. Puis si t'es pas capable de comprendre ça, ben, bonne chance quand tu vas passer au travers ce que j'ai passé au travers. Je te souhaite de trouver tous les outils et tout le support que tu vas avoir de besoin. Parce que c'est tellement si facile que ça de passer au travers le deuil de ton gros mari avec 2 bébés dans les bras puis une famille toxique. Mouah! Bonne année.